petite parenthèse, j'ai de gros problèmes avec mon appareil photo, donc ma caméra pour vous. Il s'allume une fois sur 10 en fait, et il marche avec pile, mais je pense pas que c'est les piles le problème, c'est l'appareil photo. Donc mon anniversaire c'est dans 5 mois, donc je ne pourrai pas avoir un appareil photo d'ici 5 mois. Donc je vais essayer de trouver une astuce pour le faire marcher plus souvent. Mais je ne vous promets rien, donc comme par hasard quand j'ai décidé de me remettre sur YouTube, il y a ça. Donc je suis un peu déçue mais je vais faire de mon mieux. Coucou tout le monde, alors je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo pour vous faire End Tag Everything on my phone. Donc comme vous le savez, j'ai eu mon iPhone 5C à Noël et du coup je vous avais dit, ou pas d'ailleurs, mais je pense que je vous l'avais dit que j'allais vous faire un tag Everything on my phone. Donc le voilà. Donc on va commencer sans plus tarder. Première question, quelle est la marque de ton portable? Alors la marque de mon portable est Apple, comme vous pouvez le voir, et mon portable c'est l'iPhone 5C en blanc. Deuxième question, quel est ton fond d'écran? Donc mon fond d'écran de verrouillage c'est celui-ci, donc là il y a moi et ma meilleure amie quand elle était brune. Donc voilà mon fond d'écran de verrouillage. Ensuite mon fond d'écran d'accueil c'est moi et ma meilleure amie, encore une fois, maintenant quand elle est blonde quoi. Donc c'est cette photo, donc là il y a moi qui a froid, je sais pas ce que j'avais, genre on dirait que je suis triste mais en fait j'allais très bien, hein, c'est juste que j'avais froid. Et ma meilleure amie avec une clope dans la bouche, attention ça risque de choquer des gens. Non je rigole. Mais voilà. Troisième question, à quel âge as-tu ton premier portable? Donc j'ai eu mon premier portable en 5ème. Et je crois que vu que je suis de l'année 2000, je crois que en 5ème j'avais 12 ans. Non, on était en 2012 parce que c'était censé avant la fin du monde et que j'avais fait un statut sur Facebook. Ouais, je vous aime et tout, on sait jamais demain ce qui peut se passer, tout parce que lendemain c'est censé être la fin du monde. Donc voilà, j'étais vraiment une petite coulole dans ma tête en 5ème, je vous l'avoue. Donc j'ai eu mon premier téléphone en 5ème, donc à 12 ans, et donc c'était l'iPhone, mais oui. C'était le Galaxy Y, le Galaxy Young en rose, je ne sais pas où il est, sinon je vous l'aurais montré. Quatrième question, es-tu accro à ton portable? Donc la question ne se pose même pas, même avec mon premier téléphone, avec mon tout premier téléphone, j'étais complètement accro à mon portable et ça n'a toujours pas changé. Surtout avec un téléphone bien comme ça, avec beaucoup de capacité. Je sais pas comment on peut faire pour ne pas être accro à son téléphone quand on a un téléphone comme ça qui fait tout. Franchement, c'est juste trop bien. C'est pour ça qu'à un moment sur YouTube, je ne répondais pas pendant 3 mois, je crois que je n'ai pas répondu à vos commentaires parce que tout simplement je n'allais plus sur l'ordinateur parce que je me servais que de mon téléphone. Mais sur mon téléphone, je n'arrive pas à me connecter sur mon compte YouTube de ma chaîne. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas répondre à vos commentaires. Mais voilà. Cinquième question, préfères-tu parler en SMS ou parler directement? Je préfère parler SMS. En fait, je parle SMS tout le temps avec tout le monde. SMS, Messenger, donc l'application message de Facebook pour ceux qui ne connaissent pas. Mais avec ma meilleure amie, on fait des FaceTime tout le temps, mais tout le temps. FaceTime. Et quand on est dehors, des téléphones. Mais le plus souvent, on fait des FaceTime, mais sinon, je parle plus souvent SMS avec les gens. Mis à part ma meilleure amie. Sixième question, depuis quand as-tu ton portable actuel? Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je l'ai eu pour Noël, mais je l'ai pas eu à Noël. Enfin, c'est mon cadeau de Noël, mais je l'ai eu après, en janvier, mi-janvier je crois que je l'ai eu. Septième question, as-tu déjà été chopée avec ton téléphone en cours? Donc non. Pourtant je m'en sers tout le temps depuis que j'ai mon premier téléphone, donc c'est-à-dire depuis la 5ème, je me sers tout le temps de mon téléphone en cours, mais je me suis jamais fait choper, donc ça veut dire que je suis vraiment trop forte. Mais voilà, je me suis jamais fait choper, donc tant mieux. Huitième question, as-tu déjà cassé par SMS? Donc oui, en 5ème. Mais après moi je pense qu'à 12 ans on peut pas aimer vraiment quelqu'un genre beaucoup comme on peut aimer quelqu'un à 18-20 ans et plus âgé. Parce que je sais pas, on est encore petit, on sait pas encore ce que c'est l'amour, etc. Donc moi si vous voulez, je sortais avec des mecs, voilà, pour faire genre ouais c'est mon copain et tout, mais genre j'étais trop timide, c'était trop mignon, j'étais trop timide, je faisais un bisou comme ça, ah c'est mon amoureux, il est trop beau et tout, c'était vraiment trop mignon. Donc oui j'ai déjà, non même pas par SMS, sur Facebook, oui j'ai déjà cassé. Mais voilà, je considère pas ces personnes avec qui je suis sortie quand j'avais 12 ans comme des ex parce qu'en fait je les aimais pas, c'était juste pour faire genre on va dire. Ne croyez pas que je suis une grosse salope, hein. C'est juste que je pense qu'il y en aura beaucoup qui seront d'accord avec moi qu'à 12 ans on peut pas aimer quelqu'un comme on peut, comme je... Enfin,
Même à mon âge, donc je vais faire 15 ans, l'amour ça existe bien sûr, mais pas autant que quand t'as 18 piges ou 20 piges. Je sais pas si vous comprenez. Je pense que vous m'avez comprise. 10e question, quelles sont les applications que tu utilises le plus? Donc je vais pas vous montrer les applications que j'utilise le plus vu que je les utilise toutes en fait. Donc je vais vous montrer toutes mes applications, ça va aller plus vite. Donc mes applications se trouvent toutes ici, donc j'en ai pas beaucoup comparé à certains. Donc j'ai tout d'abord Instagram, donc, qui est ici, je m'en sers pratiquement tout le temps. Donc mon Instagram sera en barre d'infos, mais sinon c'est Lacasuto, tout attaché avec 2 S, 5 U et 3 O. Et c'est également mon Snapchat, mais je vous le dirai après. Donc il y a toutes mes photos et tout, donc je vous invite à aller me suivre. Oui, donc par contre c'est mon Instagram personnel, donc s'il vous plaît évitez de mettre des commentaires YouTube en dessous de mes photos Instagram, parce qu'il y a tous mes proches qui peuvent le voir et ils ne sont pas... Enfin, à peu près personne n'est au courant que je fais des vidéos sur YouTube et j'aimerais pas que ça se sache. Donc si vous voulez me parler, venez me parler sur Snap, sur Facebook, je vous le retirerai après mon Facebook, mais de toute façon tout est en barre d'infos. Venez plutôt me parler sur Snap ou Insta direct, mais pas directement sur mes photos s'il vous plaît. Ensuite j'ai Facebook, donc ça c'est pour mon compte personnel. Ensuite j'ai Messenger, donc ensuite j'ai Snapchat, donc j'ai actuellement changé de Snapchat, j'ai fait un Snapchat personnel pour mes abonnés. Donc c'est cbeauty132, le même pseudo que j'ai actuellement sur YouTube. Donc je vous invite à m'ajouter, je raconte un peu toute ma vie, je fais des mini-vlogs on va dire dans ma story. Par contre si vous n'aimez pas être harcelé de Snap dans les stories des gens, je vous invite à pas m'inviter du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à m'ajouter. YouTube, donc c'est pas sur mon compte cbeauty132, c'est un autre compte que j'ai dû créer pour m'abonner à des chaînes. Quand même, donc je vous donne pas, ça sert à rien, je regarde juste des vidéos, je ne poste rien dessus. Ensuite j'ai l'application We Are It, donc qui est assez connue, mais il y a des gens qui ne connaissent pas encore, donc je vous invite à la télécharger si vous ne connaissez pas. Donc c'est un peu sur le système de Instagram, vous pouvez liker des photos, et en fait c'est un peu comme Tumblr, vous avez des photos trop swag, enfin je rigole, mais trop mignonnes, des photos vraiment trop belles. Je vous invite à télécharger cette application si vous cherchez des belles photos pour fond d'écran ou juste pour le plaisir de regarder. Ensuite j'ai l'application Ma Boule de Voyant. Donc en fait c'est une boule magique quand vous cliquez ici qui vous dit vos prédictions de la journée. Donc en une journée vous pouvez tirer que 3 fois la boule. Donc là j'ai tout tiré, donc du coup ça me dit la boule t'en as assez dit pour aujourd'hui. Et franchement moi je crois en tout ce qui est voyant, astrologie, faits paranormaux, etc. Donc je crois en cette application, même si pour certains ça peut paraître vraiment con. Ensuite j'ai l'application iTube, donc c'est là où se trouvent toutes mes musiques que j'ai tout simplement sur mon téléphone. Parce que quand on va dans ma truc musique, voilà, je n'ai aucune musique dans mon application musique, j'ai tout sur iTube. Donc pourquoi iTube, je sais pas, parce que c'est plus facile, vous pouvez télécharger. En fait iTube est relié à YouTube. iTube est relié à YouTube, donc tout ce que vous pouvez trouver sur YouTube, vous le trouvez sur iTube. Donc il suffit juste d'aller dans rechercher, vous truquez la musique que vous voulez et vous la téléchargez, et après elle va dans vos vidéos. Donc il y a tous les clips et tout. Il y a vraiment tous vos clips. Vous pouvez regarder les clips même sans wifi, vous pouvez écouter cette musique sur iTube. Donc pour celles qui ont des téléphones ou un truc Apple, je vous invite à télécharger cette application, c'est vraiment très bien. Ensuite j'ai l'application Retrical, donc bien sûr pour se prendre en photo. Donc je pense que tout le monde connaît cette application, voilà. Vous pouvez même l'avoir pas forcément sur la marque Apple, vous pouvez l'avoir sur tous les téléphones je crois. Ensuite j'ai Ask, donc ça c'est mon Ask perso, je n'ai pas Ask YouTube. Ensuite j'ai l'application Instasize, c'est pour faire des photos comme ceci. Donc à la base, ça c'est mon fond d'écran, à la base la photo est grande comme ça, sans le cadre. En fait c'est pour mettre un cadre à vos photos et tout. Ensuite j'ai l'horoscope, donc pour avoir mon horoscope chaque jour, donc ça vous dit l'horoscope de aujourd'hui, de demain et de après-demain. Ensuite j'ai l'application Boule de Cristal, donc encore une fois je crois encore en ces trucs. Donc il suffit de secouer votre iPod ou votre iPhone et ça
ça vous dit une prédiction. Mais là, c'est une prédiction tout le temps en fait. Vous devez pas attendre un jour pour eux qu'ils vous refassent des prédictions. Ensuite, j'ai l'application Dubmatch, donc je pense que tout le monde connaît cette application. C'est pour... Enfin, je vous invite à la télécharger si vous la connaissez pas. C'est vraiment très très marrant. Et ensuite, j'ai l'application AliExpress. Donc, c'est un site de shopping, on va dire, pour commander en ligne. Donc, on s'est fait un kiff avec ma meilleure amie. Hier soir, on l'a téléchargé pour pouvoir regarder et baver devant ce que ce site nous propose. Donc, vous devez vous demander pourquoi mon tour de téléphone est rose. C'est tout simplement que quand j'ai acheté mon téléphone, la vendeuse m'a proposé une coque donc, qui se présente comme ceci, avec la paix. A coûté 30 € et il y avait le film rose vendu avec. Et je trouve que ça fait vraiment très joli. Mais dans tous les cas, le film, je peux l'enlever, mais ça protège. Et voilà. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, à la commenter si vous avez des questions, c'est juste en bas. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!